Bonjour mes chers, j'espère que vous allez bien. Dans cette deuxième partie du cours Développement, factorisation et identité remarquable, je vais, Inch'Allah, vous expliquer la méthode de développement d'une expression algébrique. Donc, je vous conseille de bien écouter et de suivre mes explications. Commençons par la définition. Développer une expression algébrique, c'est la transformer en une somme algébrique ou bien une différence algébrique. Donc, développer une expression littérale comprenant un produit consiste à transformer ce produit en une somme ou bien une différence algébrique. Et pour mieux comprendre cette définition, on va traiter les propriétés suivantes. Dans la propriété numéro 1, on a K facteur A plus B. Ici, on a un produit K multiplié par, on ouvre la parenthèse A plus B. Donc, si on vous demande de développer cette expression qui a une forme de produit, on suit les étapes suivantes. Tout d'abord, on multiplie K par le nombre A. Et on écrit K fois A, c'est-à-dire K1. Et on garde signe plus, le signe plus, et on multiplie ensuite K fois le nombre B. Donc, K fois B. Et le produit K facteur A plus B nous a donné une somme KA plus KB. Donc, on a développé l'expression algébrique à une somme. Si on veut développer une autre expression algébrique à une différence, on utilise la propriété de. Donc, tout d'abord, également, on va multiplier K fois A. Donc, K facteur A moins B égale K fois A, c'est-à-dire K fois A, c'est-à-dire KA. Ici, on a le signe moins. Donc, moins quoi K fois B. Donc, le produit KA moins B nous a donné quoi? Dans ce cas, il nous a donné une différence. Donc, on a développé les deux expressions, c'est-à-dire on a transformé un produit à une somme ou bien à une différence. De même, si on vous donne, par exemple, l'expression algébrique suivante. A plus B facteur A C, désolé, C plus D. Donc ici, on a un produit. Donc A plus B multiplié par C fois D. Et on vous demande de le développer. Si on vous demande de développer ce produit, c'est-à-dire il faut le transmettre à une somme ou bien à une différence. Donc, pour le développer, on suit les étapes suivantes. Tout d'abord, on multiplie le premier chiffre A par les deux chiffres qui existent dans la deuxième parenthèse. C'est-à-dire, cette expression nous a donné A fois C plus, ici on a le signe plus, donc AC plus AD. Et on garde le signe plus, puis on multiplie B par C et par D. Donc, plus B fois C plus B fois D. C'est-à-dire A plus B facteur C plus D est égal à A fois C plus A fois D, A fois C plus A fois D plus B fois C plus B fois D. Donc, le produit ici nous a donné
une somme. Donc, on a développé l'expression 3. Par exemple, on vous demande de développer maintenant un autre exemple. Maintenant, A moins B facteur C plus D. Donc ici, on a le signe moins et le signe plus. Donc, pour factoriser cette expression, on suit les mêmes étapes qu'on a utilisées précédemment. Donc, on multiplie A par C. Donc, est égal à fois C. Ici, on a plus, on garde le plus. Quoi? A fois D. Ici, on a moins. On écrit moins B fois C. Et on garde le moins. B fois D. Donc, on a développé cette expression algébrique. Et pour mieux comprendre la définition, je vous conseille d'arrêter la vidéo et essayer de résoudre l'exercice pratique numéro 2 avant de regarder la solution. Et merci. L'exercice nous demande de développer et de réduire si possible les expressions algébriques. Donc, il faut transformer ces expressions en une somme ou bien une différence. Prenons par exemple l'expression algébrique A égale 2x facteur 1 moins 3x. Donc, à l'aide de la distributivité et des propriétés précédentes, on peut développer cette expression algébrique, c'est-à-dire la transformer en une somme ou bien une différence. Donc, juste une petite remarque sur l'expression algébrique A. On observe que entre les parenthèses existe le signe moins. Donc, on va utiliser la propriété précédente K facteur 1 moins B qui nous donne Ka moins Kb. Donc, pour développer cette expression, on va utiliser cette propriété. Donc, A égale quoi? 2x multiplié par 1. On multiplie 2x fois 1 et on garde le moins. Et ici, 2x fois 3x. Donc, on a utilisé la propriété précédente K fois A moins B est égal à Ka moins Kb. Donc, 2x fois 1 est égal combien? Est égal 2x moins 2x fois 3x. 2 fois 3 est égal à 6. X fois x, c'est x, c'est 6x au carré. Donc, si on utilise la définition de la première partie concernant la réduction d'une expression algébrique, on trouve que l'expression A égale moins 6x au carré plus 2x. Maintenant, prenons l'expression algébrique B égale combien? Égale 4x plus 2 fois moins 3x. Donc, pour développer cette expression algébrique, il faut utiliser la propriété suivante, c'est la propriété A plus B multiplié par K est égal quoi? C'est la même que la première, est égal quoi? Est égal K fois A plus, ici on a plus quoi? K fois B. Donc on va utiliser cette propriété. Donc on obtient moins 3x, c'est mon K, multiplié par 4x, c'est 4x qui joue le rôle de A. On garde le signe plus, moins 3x, c'est-à-dire K, fois B, qui est le B, c'est 2. Donc, on simplifie
l'expression algébrique. Moins 3 fois 4, c'est moins 12. X fois x est égal à x au carré. Ici, plus fois moins est égal à moins. 3 fois 2 est égal à 6x. Donc, on a une expression simplifiée et développée de P. Et maintenant, on vous demande de développer l'expression, c'est-à-dire développer le produit C est égal à x plus 1, facteur x plus 2, en une somme ou bien une différence. Donc, pour développer cette expression, on utilise la propriété précédente de la forme A plus B, facteur C plus D, est égal quoi? Est égal à A fois C, plus quoi? A fois D, plus B fois C, on garde le plus, B fois C, plus B fois D. Donc, on va utiliser cette propriété. Donc, C devient X fois X. On garde le plus ici, X fois 2. Et on écrit X fois 2. Ici, le plus, on écrit plus 1 fois X plus quoi? 1 fois 2. 1 fois 2. Donc, on simplifie l'expression C. X fois X, c'est X au carré. Plus X fois 2, c'est 2X. Plus 1 fois X, c'est X. 1 fois 2 est égal combien? Est égal à 2. Donc, il faut réduire l'expression, c'est-à-dire faire la somme des termes semblables. X au carré, il n'existe aucun autre terme qui emporte le carré. Donc, on écrit x au carré. On a ici 2x plus x. Ce sont deux termes semblables. Donc, on fait la somme 2x plus x est égal à combien? Est égal à 3x plus 2. Donc, on a développé un produit en une somme. Et également ici, on a développé un produit en une différence. Et également, on a développé un produit en une somme et différence. C'est ça le développement. Maintenant, je vais vous apprendre sur les identités remarquables et aussi vous allez comprendre à les utiliser dans le développement. Il y a 3 identités remarquables à connaître par cœur. N'oublions pas à connaître par cœur, je vais les donner. La première identité remarquable s'écrit sous la forme A plus B au carré. C'est une multiplication. Pourquoi c'est une multiplication? Car du point de vue mathématique, A plus B2 au carré est égal en réalité A plus B multiplié par A plus B. Donc l'identité remarquable A plus B au carré est égal, il faut l'apprendre par cœur, est égal. Ce premier nombre, c'est A au carré, plus, on garde le signe plus, 2, ce 2 ici, multiplié par A et par B, c'est-à-dire est égal 2 fois AB, plus B au carré. Donc, c'est la première identité remarquable et comme vous le voyez, une multiplication à gauche devient une somme à droite. La deuxième identité remarquable, c'est la même avec un signe moins. Donc, cette identité remarquable est égale, même résultat, A au carré, mais ici, on change le signe, c'est-à-dire A au carré moins ce 2 ici, multiplié par A, c'est-à-dire 2A fois B. Plus, on garde la même signe plus B au carré. Donc, la seule différence entre l'identité remarquable 1 et 2, c'est que dans la première identité remarquable, on a une somme. Et ici, on a une différence et une somme. Donc, il faut l'apprendre également par cœur. Et la troisième identité remarquable est la suivante. Il s'écrit sous la forme A plus B facteur A moins B. Donc,
cette identité remarquable nous donne comme résultat ce premier nombre, c'est-à-dire le A au carré, moins, on garde le signe moins, le deuxième nombre B au carré. C'est la troisième identité remarquable. Et comme vous voyez ici, on a une somme à gauche qui devient une différence à droite. Donc, notez bien, il faut les apprendre par cœur. Et merci. On passe à la correction de l'exercice pratique numéro 3. Donc, l'exercice nous a demandé de développer 3 expressions algébriques. La première expression algébrique, c'est A est égal à 2x plus 1, tout au carré. Donc, pour développer cette expression, on observe qu'il est semblable à une identité remarquable. Lequel parmi ces 3 il est semblable à l'identité remarquable 1. Donc, le développement de A est égal à 2x plus 1 au carré. Cette expression va se développer selon l'identité remarquable numéro 1. Pourquoi numéro 1? Car le 2x ici, il joue le rôle de ce A. Et le 1 ici joue le rôle de B. On garde plus, donc les parenthèses au carré. Donc cette expression est de la forme A plus B au carré. Et on sait précédemment que A plus B tout au carré est égal quoi? Est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc le développement de cette expression est la suivante. Donc A au carré c'est 2x tout au carré plus 2AB. Donc le 2 il est au A. C'est 2x, 2 multiplié par 2x, fois b, quel est le b ici? C'est 1. Plus 1 au carré, c'est le b au carré. Donc, on simplifie, 2x au carré, c'est 4x au carré. Plus 2 fois 2, c'est 4. 4 fois 1, c'est 4x. Plus 1 au carré, c'est 1. Donc, on a développé un produit à gauche à une somme à droite. Maintenant, on développe l'expression algébrique b est égal à 3x moins 2 au carré. Donc, il est semblable à la deuxième identité remarquable. On remarque que 3x joue le rôle de A et 2 joue le rôle de B. Ici, on a A moins B tout au carré et A moins B tout au carré est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc, le développement de cette expression est 3x au carré, c'est A au carré, plus 2AB, 2. A, c'est 3x, multiplié par 3x. B, c'est 2, donc multiplié par 2. Désolé, ici, c'est pas un plus, car c'est l'identité remarquable. C'est la deuxième identité remarquable, donc c'est moins. On garde le moins. Et ici, plus B au carré, quel est le B au carré? C'est le 2 au carré. Donc, je m'excuse. 3x au carré, c'est 9x au carré. Moins, on garde le moins. 2 fois 3, c'est 6. 6 fois 2, c'est 12x plus 2 au carré, c'est 4. Donc, on a développé le produit à une différence et une somme. Donc, la troisième expression algébrique demandée dans l'exercice, c'est C est égal à x moins 2 facteur x plus 2. Donc, c'est une multiplication, il faut la développer. Donc, on observe qu'il est semblable à la troisième identité remarquable. Donc, x ici joue le rôle de A. Et moins 2 et 2 joue le rôle de B. Donc, c'est une identité remarquable de la forme A moins B, facteur A plus B. Et cette identité remarquable, par définition, est égale quoi? Est égale A au carré moins B au carré. Donc, cette expression va donner x au carré, c'est le A au carré, moins B au carré, c'est quoi le B ici? C'est 2 au carré. Donc,
une petite simplification, c'est x au carré moins 2 au carré est égal à 4. Donc, comme vous remarquez, on a développé les trois expressions algébriques facilement à l'aide des identités remarquables. Donc, je le répète, il faut les apprendre par cœur. Et merci.